Bonjour à tous, je suis Mia. Je suis née et j'ai grandi en Virginie, un endroit paisible avec des rues bordées d'arbres et de longues rangées de maisons. C'est là que j'ai passé la majeure partie de mon enfance avec mes parents. Ma mère était une âme douce, toujours souriante, du matin, lorsqu'elle préparait le petit déjeuner, jusqu'au soir, dans la petite cuisine qu'elle adorait. Mon père, un homme de peu de mots mais de grandes responsabilités, travaillait dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Nous vivions dans une maison simple et modeste, mais elle était remplie d'amour. Dans mes souvenirs, tout semblait parfait, ou du moins, c'est ce que je croyais. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires fascinantes comme celle-ci. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire va être incroyablement captivante. Mais ensuite, lorsque j'avais seulement 15 ans, mon monde s'est effondré. Ma mère est décédée après une maladie soudaine et imprévue, si rapidement que je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Le vide grandissait en moi, tandis que j'observais mon père devenir de plus en plus solitaire dans une maison qui résonnait autrefois de rire. Nous avons continué à vivre ensemble, mais nous n'étions plus la famille que nous avions été. Chaque matin, j'allais à l'école, et chaque soir, je rentrais à la maison. C'était toujours la même cuisine, les mêmes repas simples, mais ma mère n'était plus là. Nous n'étions plus que deux à table, et pourtant, la distance entre mon père et moi semblait bien plus grande que l'espace de la maison. À mes 18 ans, mon père s'est remarié. Ce fut un choc, même si, au fond de moi, je savais qu'il méritait de retrouver le bonheur. Sa nouvelle femme, ma belle-mère, était une femme douce et bienveillante. Avec elle, elle apportait son fils, Alex, d'1 an mon cadet. Au début, tout cela me semblait étrange, comme si ma vie avait été bouleversée une fois de plus. Ce n'était plus l'existence paisible que j'avais connue. J'avais du mal à créer des liens avec mon nouveau petit frère, même s'il n'avait jamais rien fait pour me mettre mal à l'aise. Il était silencieux, et tout comme moi, il essayait de s'adapter à cette nouvelle réalité. Le soir, nous nous retrouvions tous ensemble dans le salon. Mon père et ma belle-mère discutaient de leur journée, de leurs projets, tandis qu'Alex et moi échangions des regards pleins de confusion, me forçant souvent à baisser la tête. Les repas familiaux devinrent des occasions d'en apprendre un peu plus les uns sur les autres. D'une manière étrange, Alex faisait souvent attention à moi, me servant parfois à manger. Ce geste, bien que simple, avait une signification particulière. Il parlait peu, mais parfois, son regard s'attardait un peu trop longtemps. Je me demandais si je me faisais des idées ou s'il s'agissait simplement d'une affection fraternelle naissante. Pourtant, une tension indéniable flottait entre nous, une tension dont nous ne parlions jamais. Avec le temps, des moments troublants se multiplièrent. Parfois, je sentais mon cœur s'emballer lorsqu'il était proche de moi, et je détestais cette sensation. Je détestais le fait que je commençais à le voir autrement que comme un frère. Une nuit, j'ai entendu des pas légers dans le couloir. Alex est entré discrètement dans ma chambre, comme il le faisait souvent. Nous échangions quelques mots avant qu'il ne retourne dans la sienne. Mais cette fois, il est resté plus longtemps que d'habitude, son regard cherchant le mien, comme s'il voulait me dire quelque chose. Je ne savais pas comment réagir. L'atmosphère était lourde, chargée d'émotions silencieuses. Le silence s'était tiré, et avant même d'y réfléchir, j'ai légèrement hoché la tête, l'invitant à rester un peu plus longtemps. Nous étions là, dans l'obscurité, deux étrangers paradoxalement si proches. Pour être honnête, j'aimais bien Alex. Il était beau, d'une manière qui attirait mon attention. Parfois, je me demandais si je devais me sentir coupable, puisqu'il était techniquement mon frère. Mais ces pensées disparaissaient vite, balayées par la logique du quotidien. Nos chambers étaient prox, à l'étage, tandis que mon père était ma belle-mère dormait au rez-de-chaussée. Cette proximité menait parfois à des situations étranges. Alex et moi étions à un tournant de nos vies. J'étais en première année d'université, lui en terminale, absorbé par ses révisions. Nous nous adaptions chacun à notre nouvelle réalité, mais la tension entre nous ne faisait que croître. Les soirées calmes après l'école étaient souvent les mêmes. Nous nous asseyions ensemble sur le canapé du salon, la lumière de la télévision illuminant notre silence. Nous luttions pour trouver les mots, car nos sentiments étaient ambigus. Ce n'étaient pas les émotions que des frères et sœurs auraient dû ressentir. Je réalisais alors que j'appréciais sincèrement Alex, au-delà de l'affection fraternelle. Cette prise de conscience me perturbait, mais je ne pouvais nier que mon cœur battait plus fort chaque fois que je le voyais. C'était une soirée paisible comme les autres. Sauf que je sentais qu'elle ne se terminerait pas de la même manière. Mes parents étaient partis en voyage pour 5 jours, nous laissant seuls, Alex et moi. Au départ, nous avions vu cela comme une occasion de nous détendre, loin de la surveillance des adultes. Ce soir-là,
Nous nous sommes retrouvés dans le salon, regardant un film romantique qui ne nous intéressait pas vraiment. C'était juste un moyen de passer le temps. J'avais préparé quelques snacks, du calamar séché, des fruits et quelques canettes de soda, histoire de décompresser après une semaine chargée. Le film avait commencé de manière anodine. News par lions de tout et de rain, riant légèrement dans la silence de la maison. Mais soudain, une scène inattendue est apparue à l'écran, un couple échangeait un baiser passionné. Sans raison apparente, nous nous sommes tus. Le rire s'est évanoui. Et l'espace entre nous s'est chargé de non-dits. Je pouvais sentir le regard d'Alex posé sur moi, et une chaleur étrange s'est répandue dans mon corps alors que je serrais ma canette de soda dans mes mains. Je tentais de calmer mes nerfs. Soudain, sans prévenir, Alex m'enloqua. Ses mouvements étaient forts, inattendus et absolument irrésistibles. Ses baisers étaient pressants, comme si toutes les émotions que nous avions réprimées depuis si longtemps explosaient enfin. Je ne pouvais pas résister. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre le trouble et le désir. Mais mon corps, lui, réagissait différemment. Nous avions franchi la ligne qui séparait l'affection fraternelle. À cet instant, dans l'obscurité de cette pièce silencieuse, cette nuit se transforma en quelque chose de totalement différent. C'était un tournant, un changement que je savais irréversible. Toute la nuit, Alex et moi sommes restés inséparables, brisant toutes les limites. Nous avons échangé peu de mots, tout se déroulait instinctivement, comme le fruit d'un désir longtemps refoulé. La proximité que nous avions autrefois s'est estompée, remplacée par des émotions incontrôlables. Je me souviens parfaitement de ce que j'ai ressenti le lendemain matin. À travers les rideaux, la lumière douce du soleil filtrait dans la pièce. Allongé à côté d'Alex, dans ce qui aurait dû être mon espace de sommeil paisible, je réalisais que tout autour de moi était resté inchangé. La pièce était calme, la lumière réconfortante, et pourtant, quelque chose en moi avait irrémédiablement basculé. Nous avons échangé peu de mots, seulement des regards lourds de sens, porteurs d'une compréhension mutuelle. Nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Dans les jours qui ont suivi, mon père et ma belle-mère ont poursuivi leur voyage. Alex et moi avons pleinement profité de cette période. Il n'y avait plus de malaise, seulement un étrange réconfort dans cette relation interdite. Nous vivions comme un jeune couple amoureux, à l'abri de regards indiscrets. Les repas de famille se transformaient en instants d'intimité partagés uniquement entre nous. Chaque nuit, nous regardions des films, parlions, et finissions toujours par nous retrouver dans le même lit. Pendant ce temps, j'ai laissé la réalité s'effacer, choisissant d'ignorer qu'Alex et moi n'étions liés que par un lien familial de nom. Nous vivions comme un couple insouciant, indifférent au monde extérieur. Puis, le jour arriva où mes parents rentrèrent. Dès qu'ils franchirent la porte, tout redevint normal. Alex et moi avons repris nos rôles de frères et sœurs, feignant que rien ne s'était passé. Que chaque moment d'intimité n'avait été qu'un rêve éphémère. Mes parents ne se doutaient de rien. Ils souriaient, racontaient leur voyage, tandis qu'Alex et moi échangions des regards furtifs, conscients que notre secret devait rester caché. Les mois passèrent, et nous poursuivîmes notre relation clandestine, volant des instants dès que nous le pouvions. Ces soirées secrètes, pleines de passion, devinrent une routine. Chaque fois que mes parents se couchaient tôt ou s'absentaient, Alex glissait dans ma chambre, et nous nous retrouvions comme si aucune barrière n'avait jamais existé entre nous. Le jour, nous jouions la comédie. Les repas familiaux se déroulaient sans soupçon, tandis que nous ne nous échangions que des regards furtifs. Cette tension cachée me coupait le souffle. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. La culpabilité me rongeait, mais pas assez pour me faire renoncer. Sachant que je ne pouvais pas laisser cela continuer, j'ai discrètement commencé à prendre la pilule, m'assurant que personne ne découvrirait mes actes. Je redoutais les conséquences possibles de notre relation, mais au lieu d'y mettre un terme, j'ai préféré garder le contrôle. Environ 1 an plus tard, Alex a obtenu son diplôme et est parti dans une autre ville pour ses études. Lorsqu'il est parti, j'ai su que notre relation allait inévitablement changer, même si je refusais de l'admettre. La distance compliqua tout. Plus de nuits secrètes. Plus de moments partagés dans le silence. La séparation physique nous força à mettre notre relation en pause, même si je me sentais souvent nostalgique de notre passé. Après mon propre diplôme, j'ai cherché un nouveau départ. J'ai postulé à un poste d'employé de bureau dans une entreprise numérique. Rien d'extraordinaire, mais cela m'offrait une stabilité, une chance d'échapper au tumulte émotionnel que j'avais vécu. C'est alors que je l'ai rencontré. L'homme qui allait changer ma vie. Il possédait un salon de coiffure prospère en ville. Il dégageait une assurance calme, une élégance naturelle. Dès notre première rencontre,
j'ai été frappée par sa force et sa bienveillance. Il était différent de tous ceux que j'avais connus. Chaque histoire qu'il me racontait, chaque regard qu'il me lançait, me donnait un sentiment de sécurité que je recherchais désespérément. Nous sommes tombés amoureux rapidement. Tout s'est déroulé naturellement, comme si nous étions destinés à nous trouver. Peu après, nous nous sommes mariés et avons commencé la vie de famille dont j'avais toujours rêvé. Aujourd'hui, nous avons un enfant, et ma vie semble enfin complète. Mes journées avec lui et notre enfant m'aident à oublier, temporairement, les souvenirs douloureux du passé. Mais parfois, dans des instants de faiblesse, ces souvenirs refont surface. Je sais que j'ai trouvé un nouveau foyer, un homme digne d'amour et de respect. Pourtant, quelque part, les souvenirs d'Alex et de ses jours interdits persistent, refusant de disparaître totalement. Je me demande souvent si j'arriverai un jour à oublier. Mais aujourd'hui, j'ai une famille à protéger, et c'est ce qui compte le plus. Pourtant, une part de moi se sent coupable envers mon mari. C'est un homme merveilleux, toujours rempli d'amour et d'attention pour moi. Mais à chaque fois que je plonge mon regard dans le sien, je ressens un poids dans ma poitrine, comme si je lui cachais une partie de mon passé qu'il mériterait de connaître. Chaque nuit, je lutte avec la question, dois-je lui dire la vérité sur mon passé avec Alex ? Cette pensée me tient éveillée, déchirée entre l'envie d'avouer et celle de garder ce secret à jamais. Je crains que, si je lui confesse tout, il ne me regarde plus jamais de la même manière. Si je refaisais la même erreur, tout ce que nous avons construit, cette petite famille que je chéris tant, pourrait s'effondrer à cause de mon aveu. D'un autre côté, vivre avec ce secret est un poids qui m'écrase un peu plus chaque jour. Il me fait me sentir indigne de l'amour qu'il me porte. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je me tiens à un carrefour, incertaine du chemin à prendre. Peut-être qu'en entendant mon histoire, vous me jugerez pour avoir blessé tant de personnes et pour les mauvaises décisions que j'ai prises par le passé. Mais je ne peux que vous poser une question. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous ? Choisiriez-vous d'avouer la vérité, en sachant que cela pourrait tout détruire ? Ou préféreriez-vous le silence, laissant le passé s'enfoncer dans votre mémoire, en espérant qu'il ne ressurgisse jamais pour blesser ceux que vous aimez ? J'espère recevoir vos conseils dans les commentaires. Si vous étiez à ma place, que choisiriez-vous ? Dois-je tout révéler et affronter les conséquences ? Ou dois-je garder ce secret pour préserver ce que j'ai construit ? J'apprécie toute aide, toute sympathie, même toute critique, car, en toute sincérité, je me trouve à un carrefour, incapable de voir quel est le bon chemin à prendre.